enfants, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait de moi, que le faire dise. Bonjour, bonsoir chez vous. Nos téléspectateurs, c'est toujours votre émission Espace de Surnaturel, l'émission qui fait la promotion du nom de Jésus-Christ qui est le vrai Dieu, une émission qui est toujours animée, qui est toujours présentée aussi par Sarah Lombombe, LS90, la surnaturelle que je suis, et aussi elle a toujours eu un invité, le prophète Stéphane Kalenda Wanyembwe, avec qui nous avons l'habitude de parler, de débattre le sujet qui concerne Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une émission comme l'autre fois. On avait fait la toute dernière émission de l'année 2015 et aujourd'hui, comme c'est la toute première émission de l'année, nous allons essayer de vous annoncer tout ce que nous allons faire tout au long de cette année 2016. Mais avant tout, je passe d'abord la parole à mon invité qui puisse vous saluer aussi et vous présenter aussi CV pour la énième fois. Bonjour, pasteur. Bonjour, Sarah. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et l'année a bien commencé. Oui, la famille, les enfants, l'église et tes activités. Dieu est au contrôle de toutes choses. Oui, bon, comme j'ai annoncé à nos téléspectateurs, j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sujet à débattre. Donc, on va seulement improviser. On va seulement leur donner notre planning de l'année. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu improvises pour nos téléspectateurs? Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, ce que je peux leur dire, c'est que l'année dernière, c'est que 2015, nous avons travaillé par la grâce de Dieu et nous avons édifié le peuple de Dieu par rapport à certains ou différents sujets que nous avons abordés qui concernaient la parole de Dieu. Et Dieu nous a aidés jusqu'à terminer l'année où on a fini avec une émission rétrospective où on est revenu sur les différents sujets que nous avons traités tout au long de l'année. Et aujourd'hui, nous commençons l'année avec cette émission. Et notre planning, si Jésus-Christ ne revenait pas, parce qu'on doit s'attendre toujours à son retour, et je souhaite que même dans notre émission prochaine, que nous puissions parler de l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Alors si Christ ne revenait pas bientôt, parce que nous nous préparons toujours, l'Église se prépare, selon qu'il est écrit qu'il revient bientôt. Et s'il ne revenait pas bientôt, nous aurons un planning surchargé, parce qu'il y a beaucoup de sujets prophétiques que nous aurons à décortiquer avec le peuple de Dieu. Et comme c'était déjà dit avec Sarah Lombombe, qu'on doit aussi beaucoup plus parler de la repentance, que le peuple de Dieu puisse savoir qu'ils doivent se repentir par rapport à la vie qu'ils sont en train de mener, comme la Bible elle-même dit, que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Or, Dieu n'a jamais été menteur. Dieu, il est juste et fidèle, il est saint. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'hommes, nous devons marcher, nous conformer selon sa parole. Et sinon, il y a beaucoup d'émissions que nous aurons, beaucoup de grands sujets qui sont comme des questions que les hommes se posent, alors dont ils ne trouvent pas la solution, la réponse. Nous aurons apporté la lumière. Et aussi, par rapport aussi à mon ministère, comme un prophète de Dieu, je ne suis pas un prophète tout simplement pour dire aux gens que voilà, Dieu a dit, mais je suis un prophète éclaireur pour éclairer certains sujets de la Bible
dont l'opinion ne parvient pas à bien comprendre, à bien saisir. Et nous allons leur démontrer comment les choses se passent. Parce que il y a ceux qui condamnent, ceux qui parlent de la bénédiction. Il y a ceux qui condamnent ceux qui parlent de la délivrance. Il y a ceux qui condamnent ceux qui parlent de mariage. Il y a ceux qui condamnent ceux qui parlent de voyage. Il y a ceux qui condamnent, il y a des condamnations en condamnation. Or, ce sont des différents sujets de la Bible qu'on doit traiter. Parce que la Bible, c'est une forêt, comme vous le savez bien. Oui, vous savez, prophète, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir vraiment l'objectif de notre émission, de cet espace. Les gens se posent des questions. Une fois même, on m'a posé des questions. Vraiment, la carte. Et qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que pour le peuple mais à tout moment, ils sont là en train de vous suivre. Selon vous, parce que vous êtes aussi mon invité aussi de tout le temps, de tous les jours. Je pense que vous avez déjà compris la vision de cette émission, de cet espace. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs de savoir vraiment l'objectif et de savoir pourquoi l'espace est surnaturel. Mais on ne parle pas de la surnaturalité, on parle de l'objectif de l'émission. Merci. Comment je peux expliquer l'objectif de l'émission sans toucher sur la surnaturalité? Donc, il faut que l'on sache ça. Parce que des gens se posent des questions. Moi, il y a plusieurs personnes qui me demandent l'espace de surnaturel. Et il y a des gens, même l'émission que je fais à la radio, ils disent, mais l'espace de surnaturel, ça veut dire quoi? Et il y a ceux qui me disent même que non, nous prétendons que vous êtes dans des sciences occultes. Il y a des gens qui vont dire, vous êtes dans des sciences occultes, vous êtes dans ceci, cela, tout ça. Je dis, non, les surnaturels, ou quand on parle de l'espace de surnaturel, donc nous sommes en train de viser, donc, ou de dire aux gens, leur démontrer que Jésus-Christ est surnaturel. Parce que quand on parle de surnaturel, on voit ce qui est spirituel. Alors, de ce qui se passe dans ce monde, où nous voyons aujourd'hui des choses se matérialiser, ça n'a pas commencé par la matérialisation, mais ça a commencé par l'esprit. Écoute, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu vois? Et il a dit, et après avoir dit, il a créé l'homme. Donc la parole, et cette parole est esprit. Et ce qui est esprit se matérialise. Quand quelqu'un, je donne un exemple d'un architecte. Un architecte, il conçoit le plan d'une maison ou d'un immeuble. Comme je donne l'exemple de l'immeuble intelligent. Un architecte a conçu le plan. Il nous a sorti une maquette. Alors, il a pris des ingénieurs et des ouvriers qui pouvaient travailler pour matérialiser son plan qu'il avait conçu. Donc, il a conçu sur le plan matériel, donc spirituel, et puis il a matérialisé ça. Dieu, notre Père, la Bible dit, nous sommes en Genèse, il dit, Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a vu Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il a dit que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu apparaît aussi à ceux-là qui croient aussi en lui. Il apparaît à ces gens-là, comment? C'est sur le plan spirituel. Même quand il apparaît, ces gens-là, ils sont difficiles à vous expliquer comment Dieu leur a apparu. Même, je crois, peut-être toi aussi, tu as déjà vu. Peut-être moi aussi, j'ai déjà vu.
Mais je ne sais pas t'expliquer comment est-ce que j'ai vu. C'est spirituel. C'est là où on parle de le Dieu des surnaturels. Donc cela veut dire que, en tant que Dieu des surnaturels, regarde une femme vierge qui n'a jamais connu des hommes, mais elle est couverte par l'esprit et directement, automatiquement, elle a la grossesse. Et l'ange vient parler à l'homme. Il dit, ne t'inquiète pas de ta femme qui a la grossesse, ta fiancée. Alors, et Joseph était là, stupéfait, inquiétant, inquiet de ce qu'il a vu. Mais la femme là, elle n'avait pas connu deux hommes, et elle a eu la grossesse. 9 mois après, elle a donné naissance à un garçon. Et un garçon qui s'appelait Jésus-Christ. Et il est sauveur de l'humanité. Vous voyez? Alors, quelle est cette femme dans ce monde qui a déjà conçu comme ça, sans être, sans avoir l'union entre deux personnes? Vous voyez? Alors, regarde un peu, quand on parle de surnaturel, j'explique encore le surnaturel, n'est-ce pas? Bref, les gens doivent retenir quoi? Les gens, ils doivent savoir que, quand nous parlons de Dieu, l'espace de surnaturel, nous sommes en train de démontrer les choses que Dieu est en train de faire, les choses que Dieu est en train de dire, et qu'il nous demande de dire au peuple, à son peuple qui nous écoute à tout moment, et qui a besoin de vivre aussi ces choses. Je suivais un prédicateur qui niait, qui régnait les miracles, dit les miracles n'existent pas, nous ne sommes pas autant de miracles. Au moment où ce Dieu-là n'a point changé, il est Dieu, il est resté Dieu. C'est pourquoi dans l'espace des surnaturels, quand nous disons aux gens que si vous êtes malade, là où vous êtes, Dieu va vous guérir. Et les gens vivent le miracle, les gens donnent le témoignage. Et si vous avez un problème, les dieux des surnaturels que nous sommes en train de glorifier, c'est Dieu va opérer le miracle. Donc, les gens doivent savoir, retenir que l'objectif que nous avons, c'est de faire la propagande d'un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ, lui qui est le Dieu des surnaturels, que nous avons accepté, et nous croyons que tous ceux-là qui croient à ces dieux-là, ce Dieu, il est capable de transformer, de changer leur vie. Ah oui, je pense que nous avons tous suivi. L'espace de surnaturel, c'est un espace qui fait la propagande des noms de Jésus-Christ. Et moi aussi, je vais ajouter, pour moi, cet espace, nous l'avons fait aussi pour que gagner aussi les âmes, pour que le pécheur aussi change les camps, pour que les gens se repentissent, les gens connaissent beaucoup plus Dieu ici. Nous avons choisi, et surtout moi, je suis jeune, j'ai choisi cette émission, c'est parce que vous le savez très bien, surtout dans les réseaux sociaux et surtout dans les YouTube, il y a trop des histoires bizarres qui se passent. Et aussi, il y a les jeunes comme moi préfèrent mieux faire des émissions de musique, théâtre, des divertissements pour attirer les gens, pour être dans le monde, vous voyez. Maintenant, nous sommes aussi là pour aussi attirer, gagner aussi quelques âmes. Vous qui nous suivez, vous qui nous suivez, si vous suivez les bons chemins, les bons pas, vous nous emboîtez les pas, vous allez aussi vivre le merveille de Dieu comme nous les vivons chaque jour dans nos vies. Ce n'est pas seulement il faut avoir beaucoup d'argent, c'est ça le merveille de Dieu. Le souffle de vie, c'est aussi une grâce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, je suis d'abord en deuil. Mon oncle vient de nous quitter. Il y a cela quelques jours. C'est juste parce qu'il était dans les comas. Ce qui a fait qu'il puisse nous quitter, c'est parce qu'il n'y avait plus de gaz. On a remarqué qu'il y a oxygène ici, là,
Donc, bah, médecin, son garde malade est venu, il a remarqué que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a appelé les médecins. Donc, oxygène, il est temps d'aller acheter pour rentrer. La personne est partie. Donc, le souffle de vie, déjà, ils ont sujet parce que beaucoup de gens, bah, dans l'hôpital, bah, même pas, côté les mains, koloba, bazangi force. Donc avoir déjà la force, avoir le souffle de vie, Dieu renouvelle sa bonté, repère ce souffle de vie, force, même si tu manques à manger, tu manques à s'habiller, de quoi s'habiller, tu manques quoi. Le souffle de vie, c'est déjà un bon pas, n'est-ce pas, pasteur? Oui, est-ce que je peux te compléter? Oui, il faut compléter. Oui, merci. Dans l'espace de surnaturel, je dis encore une fois de plus que c'est une université. Une université où on découvre la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans l'espace de surnaturel, on n'a jamais tâtonné à dire quelque chose, même si c'est tout le monde qui est en cela, mais on démontre pour que, avec l'objectif que les gens puissent se convertir, les gens puissent connaître le vrai Dieu et c'est que ce Dieu-là veut de nous. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils demandent, tu sais que quand vous allez dans des églises aujourd'hui, même maintenant je parle, quand vous arrivez dans des permanences des églises, vous trouvez des gens en train de prier, en train de pleurer. Si vous allez dans des montagnes, allez à Mangengue, allez par exemple à Kimweza, partout là-bas. Quand tu vas là-bas, tu trouves que ça chauffe, les gens prient, les gens pleurent devant Dieu. Mais ces gens-là qui pleurent, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne savent pas exercer ce que Josué chapitre 1 verset 8 nous dit. Vous voyez? Or, il est important que les gens puissent avoir de la connaissance de la parole, méditer la Bible à tout moment. Et c'est ce qui fait même le bonheur de l'homme. Mais vous allez trouver que les gens, ils n'ont pas aller dans des églises, posent la question, même dans l'église où moi je dirige. Demande sur même 200, 300 personnes. Vous trouvez que ceux qui ont la Bible, ils peuvent qu'être 70 ou 80. Alors, est-ce que nous allons dans l'église justement pour demander? Mais nous allons dans l'église pour être inspirés de Dieu. C'est pourquoi il y a en Éphésiens chapitre 4, verset 11, il y a les gens ou les personnalités qui sont appelées à nourrir le peuple de Dieu. Nous avons 5 ministères. Nous avons, la Bible, les uns ont été faits comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Alors, ce sont des gens qui édifient l'église. Mais quand vous allez dans l'église et que ces gens commencent à parler, et quand ils parlent, vous allez voir que beaucoup de gens sont dans la distraction. Les gens sont en train de somnoler. Donc, dans l'espace du surnaturel, on valorise la parole de Dieu. On donne de la place à la parole de Dieu. Et pour surtout ceux qui écoutent, surtout ceux-là qui se donnent, et ceux-là qui doivent être les amoureux de la parole de Dieu. Donc il faut être amoureux de la parole de Dieu. Parce que, selon qu'il est écrit, je crois Jean chapitre 1, verset 1er, c'est un verset biblique que mon père, j'étais en train de parler avec mon épouse sur la vie de mon père. Je sais que mon père m'a enseigné pour la première fois de me donner un devoir ou de réciter un verset biblique. C'était Jean chapitre 1.
Au commencement était la parole. Et il m'apprenait ça dans ma dialecte, en Chiluba. Au commencement était la parole. La parole. Ça, je l'ai retenu comme ça. Vous voyez? Et j'essaie de comprendre l'essence. Et même quand mon père me demandait de répéter ça à tout moment, et j'ai commencé à aimer la parole parce que je te dis, moi, dans l'église, lorsque on prêche, c'est difficile que tu me vois en train de somnoler. Même si ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est une autre personne qui prêche. Même si c'est un petit enfant qui prêche. Et moi, si je suis dans un bus, quelqu'un est en train de prêcher, je lui prête mon attention. Je suis en cours de route, je vois quelqu'un qui s'arrête là-bas, en train de prêcher, je m'approche pour écouter. Donc, celui qui écoute, il est plus que celui qui reçoit. Parce que quand vous écoutez, vous recevez de Dieu. Mais il y a seulement ceux-là qui veulent dégager leur énergie. Demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais des petites choses que le Seigneur te demande, tu ne parviens pas à les faire. C'est parce que les gens sont dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le peuple de Dieu doit connaître, doit avoir la connaissance et demeurer dans la connaissance. Oui, je pense que l'autre fois, quand vous parlez des savoirs, il faut écouter. L'autre fois, vous nous avez dit, et ce n'est pas seulement vous, c'est la Bible, et partout on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Maintenant, les prédications, je rentre encore à les prédications, biso ma mikolo, nambo, bon, naba église pour ne pas dire nambo canabiso. Vous ne voyez pas qu'aussi il y a des faux enseignements et qui peut qu'on met ma botte na perdition. Donc les faux enseignements, Sarah, ça existe et ça existera toujours tant que Christ n'est pas encore venu. La Bible nous provient. Tu vois? Donc, c'est pourquoi la Bible parle des faux prophètes. La Bible parle de Jézabel. La Bible parle des faux docteurs. Quelle est leur mission? C'est d'apporter les colquintes sauvages. Tu sais ce qu'on appelle colquintes sauvages? Expliquez à nos téléspectateurs. Les colquintes sauvages, ce sont des histoires qui sont dans la brousse, alors même dans la forêt, et quand vous le prenez, c'est comme le poison, ça tue. C'est ce qu'on appelle les colquintes sauvages. Ce sont des choses qu'on est en train d'apporter aux enfants de Dieu. Et, je m'excuse, les enseignements nicolaïtes qu'on donne aux gens, des doctrines nicolaïtes, des doctrines des démons qu'on apporte aux gens. Et vous trouverez que les gens sont nombreux, ils sont derrière ça. C'est comme quand on prend une viande pourrie, nous la jetons là-bas. Tu vas voir que dans quelques instants, si on ouvre la fenêtre ici, les mouches vont commencer à entrer. Et quelques minutes après, tu vois, c'est plein de mouches. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'on leur donne la véritable parole. La parole qui donne la vie, la parole qui restaure. La Bible dit, Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ma vie doit être une vie de la parole de Dieu. Je dois écouter la parole. Et la vraie parole, comme tu le dis, nous avons beaucoup de prédicateurs. C'est pourquoi même la Bible dit,
il ne serait pas mieux qu'il y ait beaucoup de prédicateurs au milieu de vous, qu'il n'y ait plus beaucoup d'enseignants au milieu de vous, parce que ces enseignants, ils prêchent, ils parlent d'eux-mêmes, ils se glorifient. Vous allez trouver quelqu'un qui disait moi, moi, moi. Les moi là, les moi là. Voilà. Donc c'est que c'est moi qui ai délivré, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, tu vois. Alors, mon Seigneur va te bénir, je t'ai béni. oui. Wow. Alors, écoute, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils ne comprennent pas l'essence des Saintes Écritures. Donc, nous avons de faux enseignements et aussi, nous avons les vrais enseignements. Il y a des gens qui restent dans la vraie doctrine de Jésus-Christ et ce sont ces gens-là qu'il faut écouter. Même à la télévision, même à l'internet. J'ai vu un monsieur, un soi-disant apôtre, un bishop en France qui était torse nu avec une croix en train d'émaudire les gens. Parce que ces gens-là avaient fait quoi? Non, mais il maudissait le président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait pour... Mais je ne sais pas moi. Mais est-ce que vous comprenez que ces gens-là, et ces gens suivent? Non, ce sont des fous. Ils se basent sur quelle écriture? Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que les faux sont nombreux. Ils passent à l'internet, ils passent à la télévision, à la radio. Mais il y a des gens que Dieu s'est réservé. Tu vois? Que Dieu s'est réservé. Et ces gens, ils ont la parole pure. Parce qu'ils puisent d'une source intarissable qui est Jésus-Christ Nazareth. Vraiment, on ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas vraiment un sujet. Nous essayons juste de parler seulement de notre espace, de parler de la vie religieuse. Prophète, je pense que nous sommes... La vie chrétienne, pas la vie religieuse. Oui, chrétienne et religieuse. Parce qu'il y a trop de religions. Hein, oui, il y a trop de religions, il y a trop de religieux. Oui, la vie chrétienne, donc je rectifie. Oui. Nous parlons de la vie chrétienne. Voilà. Nous parlons de... Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons juste que nous tous se retrouvons où c'est au paradis. Un jour, paradis. on se retrouve au paradis. Wow. L'enlèvement de l'Église est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Sarah, ce n'est pas de la blague. Et nos téléspectateurs doivent nous suivre, ils doivent attacher beaucoup d'intérêt. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui n'est pas encore connecté à l'espace de surnaturel, donne-lui l'adresse. Qu'il puisse suivre ça régulièrement. Nous dépensons tous les jours pour faire ce travail. C'est quoi l'adresse? L'adresse, nous sommes dans les lesamidewech.rdc.com et c'est le www.lesamidewech.rdc.com en un mot. Oui, et aussi, même si vous cliquez seulement, le prophète Stéphane Kalenda, vous allez nous trouver. Hein? Si vous êtes dans le www.lesamidewech et cliquez aussi prophète Stéphane Kalenda dans les recherches, vous allez nous trouver. Donc, et vous trouverez l'espace des surnaturels. Parce que là, on ne parle que de Jésus-Christ. Oui, on a déjà compris. On ne peut pas se passer tout notre temps pour parler des hommes. Ils sont faillibles. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Rien de spécial. Moi, je pense qu'il n'y a que Dieu qui enrichit. En fait, prophète, vos derniers mots pour cette émission. Hein? Mes derniers mots, je vais demander. Il y a une chose que nous ne disons pas souvent à nos téléspectateurs. Notre émission aussi a besoin d'être soutenue. Être soutenue matériellement et financièrement. Parce que nous, et spirituellement. Nous avons spirituellement, on se soutient. Dieu
Et aussi, on peut demander aussi à notre esprit de prier pour nous, Oui. pour que nous puissions donc rester constants dans la présence de Dieu. Mais nous avons besoin de nous avons beaucoup de besoins multiples. Nous n'avons pas assez de caméras, nous n'avons pas. On peut même avoir notre plateau, notre studio pour l'espace du surnaturel. Alors, nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant, nous leur lançons un appel que si vous avez besoin de nous soutenir, nos contacts sont en bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter, nous appeler et que vous puissiez porter votre soutien, n'est-ce pas? Parce que toi, tu soutiens déjà l'espace du surnaturel. Moi aussi, je soutiens déjà. Et notre ami Platini et Boukaka, toujours à l'ombre, donc un héros dans l'ombre. Qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais. On ne le verra jamais. Oui. Mais un jour, on va chercher un autre caméraman qui puisse le prendre aussi. Oui, pour que les gens puissent le connaître. On va le voir. C'est un combattant de lutte que nous avons tous les jours. Alors, il nous soutient aussi, il disponibilise son temps. Nous avons besoin de beaucoup de choses, des ordinateurs, parce que oui, ça doit passer. Ordinateurs, on a besoin de l'espace. Mais même aussi les unités, tu vois, parce que chez nous, ce n'est pas comme en Europe. Oui, on a besoin de l'Internet. Internet, c'est ça, vous voyez. On a besoin de l'Internet. Mais pourquoi pas aussi passer dans des chaînes de télévision internationales. Oui, on a besoin de tout. Ouais, c'est ce que moi je demande quand même à nos téléspectateurs, qu'ils peuvent, par la grâce de Dieu, par l'amour de l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous soutenir. Et nous vous aimons beaucoup. Je vous aime beaucoup parce que Sarah me demandait déjà les mots de la fin. Ouais. C'est juste vous souhaiter mes meilleurs vœux. Vous m'excuserez parce que souvent je ne cite pas les noms des gens. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Des enfants, vous êtes très nombreux. Je sais. Tu vois. Moi, je cite, hein, donc ce qui vient en tête là, c'est ce que je vais citer, comme Ariane Sandra Lombombe, comme John Lumouk, comme... Tu joues chez vous dans votre famille? Non, John n'est pas de ma famille. Parce que tu as commencé par Lombombe et tu oui, là c'est ma soeur, on est à deux, donc c'est pour cela, j'adore, je me réveille avec son nom. Il faut lui dire aussi qu'elle doit aussi nous soutenir. Oui, Sandra, hein, on t'a lancé déjà l'appel, donc tu dois aussi nous soutenir. C'est ça, je vais aussi demander aussi, même à nos autorités. Oui, donc à tout le monde, ils peuvent aussi soutenir cet espace. Tout le monde. Ils soutiennent des espaces où on parle de satanique, tout ça. Mais ils peuvent soutenir, n'est-ce pas? Il y a pas... Même les hommes d'affaires. Il n'y a pas une catégorie de gens qui... Ah, voilà, l'appel est lancé à tout le monde. Donc, si tu fais quelque chose pour que le banzambe et big saba bomo ya batu nzambe pe akobosana yo te akopambola yo fait akobosana te akopambola yo. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Comme je vous avais dit l'autre fois, je vais vous proposer une vidéo. Je pense que vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. On va déjà bien l'arranger là et puis on va vous montrer ces vidéos. Vraiment, je vais vous dédier ça. Bino batozana on a pas doute et si vous allez voir. Nous tous ici, bisogno so, excusez na songi no na mboka na biso, bisogno so, toza batu. Ma biso tout roleka. Quel que soit mbongo na biso, quel que soit beauté na biso, quel que soit oyo zali. Donc vous verrez que vous allez comprendre quelque chose que moi Sarah j'ai compris et Naza la surnaturelle bien sûr, mais là comment vraiment la surnaturelle vraiment à partir de la vidéo Anna. Ce n'est pas que remis tout dans la surnaturelle comment. Donc il y avait aussi des fautes. Je ne suis pas parfaite, comme tout le monde aussi n'est pas parfait. Donc na vidéo Anna, j'essaie aussi de réparer mes fautes.
j'ai compris que nous autres pamba. J'ai compris que bisengo, on peut bien s'amuser, on peut bien, donc on peut beau faire nyonso et c'est pas ici mais si tu n'as pas une place, na là, ce comme on est comment vraiment, c'est vraiment désolant donc qui ne dit fait le yaota la boy. Vaut mieux que tu n'as souffrir na nzoto qui na molimo. Donc ces vidéos là vraiment n'a ko invité bino tout au bolandara biso bon mais un peu ko tant ko ya tant ko diffuser en bo benga batu bo télécharger en bo panza en bo ça la propagande ka ya nzambe donc ça va bien vraiment nous sommes arrivés à la fin ba télécharger ba émission na biso oui ba télécharger attends oui il faut aussi les télécharger en bo za la ka ba égoïste té bo tal biso bo sepeli. Et surtout, moi j'aime bien critiquer. J'aime bien des critiques. Il faut aller en français pour que... oui, j'aime bien des critiques. Oui. Oui, il y a un côté qui déjà été. Donc ça, tout ça, donc tout ça, j'aime bien les critiques. Il faut vraiment critiquer. Ce qui, si vous voyez quelque chose qui ne va pas... améliorer la qualité. Quelque chose qui ne va pas, peut-être la façon dont on a parlé, les exemples qu'on a donnés et toutes les histoires. Mais j'ai la foi que nous aurons un studio cette année. Oui, on aura... On ne va pas encore faire trimballer comme nous le faisons là aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faut aussi nous prodiguer des conseils. Il faut apporter vos critiques, il faut nous appeler, télécharger nos émissions, montrer aussi aux autres, inviter aussi les autres à suivre cet espace. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui nous critiquent, hein, qui nous appellent. Moi, il y a un frère. Oui, il y a des gens qui critiquent, bien sûr. Il y a un frère qui m'a appelé. Il est à Paris, que je salue de loin, le frère Rufin. Salut frère Rufin. On te remercie pour des critiques. Oui, on l'appelle souvent Papa Joe. Il est vraiment notre téléspectateur fidèle. Et puis, chaque fois qu'il y a quelque chose, il m'appelle, il me dit, non, prophète, voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas bien fait ici. Oui, c'est pour ça que j'invite aussi à tous les gens de faire comme notre frère Papa Joe Rufin. Qui nous appelle toujours, le téléphone sont ouverts. 24 heures sur 24, 7 sur 7. 30 sur 30. Donc, bon, téléphone, peut-être téléphone que vous allez occuper, vous nous écrivez. Même dans notre site, même sur Facebook aussi, vous tapez les prophètes Stéphane, ou soit vous tapez Sarah Lombombe, Sarah Lombombe, vous postez. Moi, c'est Stéphane Kalenda. Stéphane Kalenda, oui. Ah ouais, sur Facebook, vous tapez Stéphane Kalenda, vous allez voir les prophètes, son profil, et puis vous entrez. Vous pouvez aussi lui envoyer l'invitation, la demande, et vous écrivez aussi, ça fera du bien. Pareil aussi pour moi, si vous voulez aussi me critiquer, me prodiguer des conseils, vous tapez aussi Lombombe Sarah, vous allez me voir et vous pouvez si ma proposition la bino pour na ba émission zoya na OSP ça qui noté vraiment to comme na suka la pesimote mingi. Je remercie beaucoup plus Platini Mukaka qui est toujours fidèle, notre fidèle réalisateur, notre fidèle caméraman. Donc il est là toujours avec nous. Oh, Mbote Bing aussi, merci beaucoup. Naye Moko le Cyprien Wechi, le gardien du village, il n'est plus l'avocat du diable, il est devenu l'avocat de Dieu. Merci. De Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça. Donc merci beaucoup, des gros bisous à suivre au numéro qui vient. Mobimba nanga ye